Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle petite vidéo, toujours à un niveau assez débutant. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas débutant ou débutante, vous pouvez très bien faire cette pratique en agrémentant peut-être un petit peu avec des options plus intenses si besoin. Si vous êtes débutant et que c'est déjà trop intense, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours prendre la posture de l'enfant n'importe quand pendant le cours pour pouvoir vous reposer, calmer un petit peu les respirations, reprendre votre rythme cardiaque. Voilà, on ne cherche pas en yoga à aller foncer au maximum, à faire au maximum, faire toujours mieux. Écoutez surtout votre corps. Si vous sentez que vous avez assez d'énergie, alors allez-y. Vous pouvez vous challenger un petit peu. Si au contraire, vous êtes un petit peu bas ou basse en énergie aujourd'hui, alors écoutez vraiment votre corps et faites tranquillement. Si, encore une fois, vous n'êtes pas débutant ou même si vous êtes débutant et que la pratique est un peu trop courte, n'hésitez pas à refaire le flow une deuxième fois et peut-être une troisième fois. Plus on répète les choses, plus le corps déjà va les ancrer plus rapidement, plus facilement et plus vous allez pouvoir vous muscler un petit peu mieux et plus rapidement aussi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, me mettre peut-être un petit like, me dire si vous avez aimé la pratique pour que je puisse vous en refaire un petit peu plus souvent et puis surtout pour être alerté des nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis sinon, on va pouvoir commencer dès maintenant sur le tapis. Normalement, vous n'aurez pas besoin de support, mais si vous avez besoin de blocs ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à les avoir avec vous, autour de vous. On va commencer dès maintenant, venir s'asseoir pour une toute petite courte méditation de début de pratique. Prenez votre temps. Vous allez pouvoir vous installer tranquillement, peut-être dans une posture assise, confortable. Venir relâcher le dos des mains sur les genoux, relâcher dans les épaules. Prenez votre temps pour fermer les yeux et arriver déjà sur votre tapis pour votre pratique. Prenez quelques instants pour arriver ici et maintenant dans votre moment présent. Prenez le temps de vous ancrer physiquement, mentalement, émotionnellement. De créer une petite bulle tout autour de vous pour tout le reste de la pratique. Venir déconnecter avec tout votre monde extérieur, votre journée, votre semaine. Mettre de côté toutes vos pensées qui sont arrivées avec vous ici. Vos émotions. Vos sensations corporelles. Mettez tout ça de côté, vous pouvez le retrouver après la pratique peut-être, ou pas. Pendant toute cette petite pratique, on va essayer de se reconnecter à tout notre monde intérieur, trouver un petit peu plus d'introspection. N'oubliez pas que toutes les postures qu'on fait en yoga ne sont finalement que des vaisseaux, que des choses pour nous faire ressentir des sensations à l'intérieur de nous, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Peut-être n'essayez pas d'être parfait ou parfaite dans vos postures, d'avoir les alignements exacts. Peut-être que votre intention du jour sera juste de trouver du calme, de venir travailler sur une partie du corps en particulier. Peut-être de travailler un petit peu plus sur vos respirations. Peut-être de vous challenger. Prenez votre temps pour réfléchir à cette intention, la déposer. Cette intention pourra vous guider pendant toute la pratique et dès que vous sentez que vous perdez un petit peu le fil, revenez juste à cette intention, revenez à votre moment présent. Tout doucement, vous allez pouvoir commencer à mettre en place vos respirations Ujjayi qu'on va garder pendant toute la pratique. Comme d'habitude, ces respirations se font uniquement par le nez, avec la bouche fermée. On va venir prendre une grande inspire ici, faites rentrer l'air dans les narines, dans l'arrière de la gorge. Gonflez d'abord le ventre, puis gonflez au maximum les poumons d'air. Et à l'expiration, d'abord les poumons qui redescendent tout doucement, puis le nombril qui vient presser contre la colonne vertébrale. Prenez tout votre temps à inspirer et expirer. Une dernière grande inspire.
grande expiration. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement, vous réhabituer à la lumière de la pièce. On va venir prendre une grande inspire ici, venir étirer bras vers le ciel, crocheter vos doigts, pousser paume de main vers le ciel. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir comme vous préférez. Prenez le temps de réveiller un petit peu toute la colonne vertébrale, d'aller à gauche, à droite. Gardez bien vos respirations. Vous pouvez faire des petits dos de la vache, dos du chat, venir arrondir le dos, ouvrir la cage thoracique. Ressentez déjà ce qui se passe ici dans tout votre corps. Gardez encore une grande inspiration, une grande expiration et relâchez tranquillement les bras. Je me mets de dos, ne bougez pas de votre tapis. On va venir réveiller un petit peu les épaules et les bras avec notre posture de Gomukhasana. Donc c'est la posture de la tête de vache, juste pour les bras. On ne va pas utiliser les jambes pour aujourd'hui, en tout cas pas pour cette posture. Donc on va venir faire la posture activement au lieu d'attraper les doigts ici ensemble où ce serait passif. On va venir faire 2 petits points ici et venir essayer de les rapprocher tout doucement l'un contre l'autre. Le but n'étant pas de venir vraiment les rapprocher et de les toucher, mais de venir rester actif ici et rester active aussi dans vos bras et dans vos épaules. Donc prenez le temps ici, gardez bien la cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant peut-être pour vous aider à aller plus loin. Gardez vos respirations et prenez le temps d'aller tout doucement de l'autre côté. Gardez le temps ici. Gardez vos respirations. Observez ce qui se passe au niveau de vos épaules, de vos bras. Encore une grande inspire. Et à l'expiration, relâchez tout doucement dans les bras, dans les épaules, les mains. Vous pouvez faire tous les petits mouvements ici qui vous font du bien. Super. On va venir réveiller un petit peu les mains, les poignets, les avant-bras. On va en avoir besoin beaucoup aujourd'hui, donc c'est un travail de renforcement musculaire de tout le corps, mais on va être pas mal sur les bras. Donc venez tranquillement faire des petits points ici, très simple, on va juste venir ouvrir et refermer très rapidement par contre, enfin aussi rapidement que vous pouvez aller. Ça va peut-être chauffer au niveau des avant-bras, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Prenez votre temps, gardez vos respirations. Essayez d'aller encore un petit peu plus vite. Toujours garder les bras actifs, ne les relâchez pas. Toujours encore un petit peu plus vite, courage. Encore une grande inspire ici. Une grande expiration, encore. Et relâchez quelques instants. Super, on va pouvoir se déposer à 4 pattes sur notre tapis. Prenez votre temps pour trouver vos alignements. Peut-être main en dessous des épaules ouvertes à la largeur des épaules, genoux en dessous des hanches peut-être ouverts à la largeur des hanches. On va aller tranquillement dans une modification du dos de la vache et dos du chat. Donc dos de la vache, normalement, tête et fessiers vers le ciel, cage thoracique qui vient s'ouvrir vers l'avant et vers le sol, les épaules loin des oreilles. Prenez votre temps, une grande inspire ici. À l'expiration, on va modifier notre dos du chat. Donc prenez le temps d'arrondir le dos, repoussez sur vos mains, relâchez la tête et la nuque. Ici, on va venir repousser sur nos coups de pied. Donc les coups de pied repoussent bien le sol, soulevez les genoux de quelques centimètres, activez les abdominaux et continuez à bien repousser vos mains contre le sol. Tout doucement sur votre prochaine inspire, on est dans notre dos de la vache. Prenez votre temps. Et à l'expiration, dans le dos du chat modifié, soulevez les genoux de quelques centimètres. Super, repoussez toujours bien le sol, arrondissez bien le haut du dos. Et déposez genoux au sol, encore une grande inspire, dos de la vache. Et une grande expiration dans le dos du chat, soulevez les genoux de quelques centimètres. Super, et redéposez genoux au sol. On va venir crocheter les pieds à l'arrière du tapis, monter dans notre premier chien tête en bas. Avant de monter dans votre chien tête en bas, vérifiez bien vos alignements, donc c'est toujours les mêmes que pour le 4 pattes. Et vérifiez bien que vous avez les doigts bien ouverts sur le tapis pour bien répartir le poids ici pour toutes vos planches, votre chien tête en bas, tout le reste de votre pratique par la suite si vous allez plus loin pour vos arm balance. Donc répartissez bien le poids du corps au niveau de vos doigts et surtout toute la paume de la main, pas juste au niveau du poignet pour vous éviter d'avoir des douleurs à force. Donc les doigts bien ouverts, répartissez bien le poids, on va pousser sur les orteils, sur les mains et pousser fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Prenez quelques instants pour plier une jambe, pliez l'autre. Gardez bien vos respirations, continuez à repousser le sol avec vos mains pour étirer votre dos. Relâchez bien la tête et la nuque.
Le regard entre les genoux vers l'arrière. Et on va prendre un instant pour immobiliser la posture. N'hésitez pas à plier les genoux tout en repoussant les fessiers vers le ciel et en étirant le dos. Restez une grande inspire ici et une grande expiration. Courage, encore une grande inspiration. Restez active et actif au niveau des pieds qui repoussent le sol, des mains qui repoussent le sol. Et sur la prochaine inspire, regardez entre vos deux mains, pliez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Et on va venir dérouler tout doucement colonne vertébrale vers le ciel. Super, prenez votre temps pour arriver à l'avant de votre tapis. On va venir trouver Tadasana, notre posture de la montagne ici. Donc on a les deux gros orteils qui sont ensemble, un petit écart entre les talons. Activez déjà les abdominaux et ça va être pour toute la pratique. On est sur un renforcement musculaire, donc pensez-y. Je vais vous y faire penser quoi qu'il arrive. Mais activez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Relâchez bras contre le corps, relâchez dans les épaules. On est parti pour notre flow et salutation au soleil en même temps. Prenez votre temps, rappelez-vous, vous pouvez toujours prendre des options de modification pour aller plus ou moins loin. Écoutez votre corps. On est parti ici à l'inspire, bras vers le ciel, étirez colonne vertébrale. Et à l'expiration, relâchez tout le poids du corps vers l'avant dans Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux comme dans le chien tête en bas pour approcher le ventre des cuisses. Peut-être attraper l'arrière des chevilles pour basculer le poids du corps un petit peu plus vers l'avant. Relâchez la tête et la nuque. Une grande inspire ici et une grande expiration. Sur votre prochaine inspire, vous allez pouvoir trouver votre dos plat, soit main sur les tibias, soit main au sol. Pensez à pousser les fessiers, bassin vers l'arrière, les omoplates qui se rejoignent l'une contre l'autre. Et à l'expiration, déposez main au sol, toujours les doigts bien ouverts sur le tapis. Ancrez bien les mains, pied droit et pied gauche à l'arrière du tapis. On va trouver notre planche. Un instant ici, prenez le temps de ramener les épaules au-dessus des poignets, de rabaisser un petit peu les fessiers en poussant les talons vers l'arrière. Et continuez à repousser le sol avec vos mains. Essayez de ne pas vous affaisser ici vers le sol, mais bien arrondir le haut du dos. Nombril actif, gardez vos respirations. On est sur un cours de renforcement musculaire, même si on est pour les débutants. Gardez vos respirations, gardez la posture ici. Une grande inspire, courage. Et une grande expiration. Encore une grande inspire. À l'expiration, vous allez pouvoir déposer genoux et coups de pied au sol. Si vous voulez prendre un chaturanga, n'hésitez pas. Sinon, pour nos débutants, genoux et coups de pied au sol. On va venir plier les coudes proches du corps, déposer poitrine et menton sur le tapis. À l'inspire, on vient glisser vers l'avant tout doucement dans un petit cobra. Prenez votre temps pour glisser les épaules vers l'arrière. Ouvrez cage thoracique et on va rester quelques instants ici. Venez activer les jambes, les fessiers et le bas du dos. Et on va venir soulever les mains de quelques centimètres. Ou les soulever totalement du sol. Ici, dans votre posture du petit cobra, donc d'habitude on a les mains au sol, mais on va essayer de garder tout le temps l'activation de toute la chaîne arrière du corps pour vraiment travailler déjà un renforcement musculaire, surtout de votre dos, mais surtout sentir que dans cette posture, c'est vraiment tout l'arrière de votre corps qui travaille, les mains sont juste déposées au sol. Gardez les coudes bien proches du corps, encore une grande inspire, et à l'expiration, repoussez cette fois-ci de vos mains et retrouvez votre chien tête en bas. Super tout le monde, gardez une grande inspire ici, une grande expiration. Prenez toujours votre temps pour retrouver vos alignements, faire vos petits mouvements ici pour les jambes, le dos. Bien sûr, toujours garder vos respirations. Et sur la prochaine inspire, on va venir étirer la jambe droite vers le ciel. Prenez toujours le temps, poussez toujours les mains contre le sol, une grande inspire ici. À l'expiration, on va venir ramener le genou droit vers le coude droit. Prenez toujours le temps, plus vous êtes en contrôle, plus vous allez activer un petit peu plus le corps et surtout le travailler un petit peu mieux. On vient ramener à l'inspire, jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, cette fois-ci, genou droit au coude gauche, on est en torsion. Inspirez vers le ciel et genou droit bout du nez. Restez quelques instants ici, continuez à repousser le sol avec vos mains, essayez de ne pas relâcher vers le sol, repoussez, repoussez et redéposez pied droit à l'arrière du tapis. Déposez genoux et coude de pied au sol, on retrouve un 4 pattes. Ouf, il fait déjà chaud ici. Reprenez vos alignements, on va aller directement ici
dans une activation des abdominaux toujours et un petit travail d'équilibre. Donc gardez bien votre regard fixe soit entre vos deux mains, soit face à vous. Votre regard va être important pour toutes les postures d'équilibre. Essayez de le garder ici et ça va aussi vous ancrer un petit peu plus dans votre moment présent. Donc un regard fixe, on va venir étirer la jambe droite à l'arrière. Peut-être pied droit flex ici, comme si vous repoussiez un mur. Bras gauche qui vient s'étirer vers l'avant. Ressentez déjà quelques instants ce qui se passe dans votre corps, votre équilibre. Observez, ne vous jugez pas, c'est normal de perdre l'équilibre, c'est normal de galérer un petit peu. C'est pas le but de travail d'équilibre aujourd'hui, mais on y va quand même tranquillement. Activez les abdominaux, rentrez bien nombril à la colonne vertébrale, essayez de ne pas relâcher le ventre vers le sol. Abdominaux actifs, fessiers droits actifs, regard fixe et repoussez toujours le sol avec votre main droite et genou gauche. Une grande inspire ici, on ne va pas rester. À l'expiration, ramenez genou et le coude sous le corps. Inspirez, étirez, gardez nombril actif, fessiers actifs et ramenez genou, coude sous le corps. Encore une grande inspire, courage, étirez. Et expirez, genou, coude sous le corps et venez déposer main gauche seulement au sol. Ici, on va venir trouver notre demi-lune au sol. En pivotant sur le genou gauche, on va venir déposer pied gauche à l'extérieur du tapis. Main gauche qui reste ancrée au sol, genou gauche aussi. On va venir étirer le bras droit vers le ciel. Toujours quelques instants, prenez votre temps avant de vous ancrer dans la posture. Vérifiez bien ici que vous avez le bassin qui vient pousser vers l'avant. Essayez de ne pas garder les fessiers vers l'arrière, bassin qui pousse vers l'avant, vos fessiers qui sont actifs pour garder cette posture. Nombril actif, on essaie de ne pas trop ressortir la cage thoracique. Rentrez bien nombril et les côtes à l'intérieur. Votre corps vient s'aligner ici. Bras droit vers le ciel, un regard fixe. La jambe droite est toujours vers l'arrière. Une grande inspire ici. Et on est parti tranquillement. On va venir relâcher la jambe droite vers le sol sans toucher le sol et remonter vers le ciel. Gardez vos inspires, on est parti pour 5, 4, 3, gardez nombril actif, fessiers actifs, 2, courage, 1 et revenez tranquillement sur votre tapis. La jambe droite va venir se déposer à l'extérieur du tapis. Je me décale un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Donc ici, on a le pied droit à l'extérieur du tapis, genou gauche aligné au talon droit si c'est possible. Évitez d'avoir la jambe trop à l'avant et trop à l'arrière. On va trouver un alignement ici et venir monter buste vers le ciel dans notre posture de la charnière. Bras vers le ciel, soit les mains en prière, soit on va trouver Kali Mudra, les deux index ensemble et les autres doigts qui se replient. Une grande inspire vers le ciel, on va toujours travailler en contrôle, donc prenez votre temps de ne pas aller trop rapidement, mais de travailler en contrôle votre corps. Nombril toujours actif, et c'est toujours actif, on est parti ici à l'inspire vers le ciel. À l'expiration, on va relâcher tout doucement sur la jambe droite. Revenez inspirer vers le ciel et expirez sur la jambe droite. Une dernière fois, inspirez vers le ciel, relâchez sur la jambe droite et revenez vers le ciel. Retrouvez votre quatre pattes et votre posture de l'enfant qu'on n'a pas encore trouvé. Donc ici, soit les genoux ouverts, soit les genoux fermés, bras vers l'avant ou bras vers l'arrière comme vous préférez. Prenez un instant pour vous ancrer. Trouvez la posture qui vous convient le mieux. Retrouvez surtout votre moment présent. Calmez le rythme cardiaque. Ressentez tout ce qui s'est passé ici dans votre corps déjà. Allez au maximum de l'inspire, au maximum de l'expiration. Rappelez-vous toujours de vous écouter votre corps. Prenez le temps peut-être de revenir sur l'intention que vous aviez déposée au début de la pratique. Peut-être que le but d'aujourd'hui n'est pas d'avoir des postures parfaites dans les alignements. Peut-être que c'est le but. Essayez toujours de revenir sur votre intention. Si votre intention du jour est seulement de venir trouver un petit peu plus de sensations, de ressentir plus de choses corporellement, émotionnellement, mentalement, de vous ancrer un petit peu plus dans le moment présent, c'est aussi le travail du yoga.
Donc restez peut-être sur cette intention. On va repartir tout pareil de l'autre côté à gauche. Écoutez toujours votre corps. Prenez les options de modification plus ou moins intenses qui vous conviennent pour votre côté gauche. Retrouvez vos alignements ici. On va monter dans notre chien tête en bas. Prenez votre temps pour refaire tous vos petits mouvements. Ressentir déjà l'évolution de votre chien tête en bas par rapport au début de la pratique. Super, on va venir plier les deux genoux, marcher ou sauter à l'avant du tapis et dérouler colonne vertébrale vers le ciel. On retrouve Tadasana, notre posture de la montagne à l'avant du tapis, nombril actif. On est reparti ici à l'inspire, bras vers le ciel et expirez dans Uttanasana, tout le poids du corps vers l'avant. Une grande inspire, on vient trouver notre dos plat. Et expirez, main au sol, votre planche. Prenez le temps, toujours ramener l'épaule au-dessus des poignets, repoussez bien le sol avec vos mains. Poussez les talons vers l'arrière, activez les abdominaux. Une grande inspire ici, courage. Et une grande expiration. Encore une grande inspire. À l'expire, votre option de descendre genoux et coude de pied au sol ou votre chaturanga. On va venir déposer poitrine, menton. Inspirez dans petit cobra. Prenez un instant ici pour vous positionner, les épaules qui roulent vers l'arrière. Coude bien serré au corps, activez jambes, fessiers, bas du dos et soulevez les mains de quelques centimètres. Gardez une grande inspire ici et une grande expiration. Encore une grande inspire, courage. À l'expire, redéposez main au sol et remontez dans votre chien tête en bas. Super, on est parti à l'inspire, jambe gauche cette fois-ci vers le ciel. À l'expiration, ramenez genou gauche au coude gauche. Inspirez vers le ciel. Ramenez genou gauche, coude droit en torsion. Une dernière fois, inspirez vers le ciel. Et genou gauche, bout du nez. Restez une grande inspire ici. Repoussez toujours le sol avec vos mains. Et redéposez pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez genou et coup de pied au sol. On retrouve nos alignements pour le 4 pattes. On est reparti ici pour notre activation un peu des abdominaux et notre travail d'équilibre. Cette fois-ci, c'est pied gauche, jambe gauche qui s'étire à l'arrière du tapis. Bras droit à l'avant. Prenez le temps de fixer votre regard. J'en perds mes mots. Nombril actif, fessier gauche actif. Une grande inspire ici. Ressentez la posture, ressentez votre équilibre. Et à l'expiration, ramenez genou, coude sous le corps. Inspirez, étirez. Et expirez, genou, coude. Prenez votre temps. Inspirez, étirez une dernière fois. Puis ramenez genou, coude sous le corps. Et déposez main droite au sol. Jambe gauche qui s'étire toujours vers l'arrière. On va aller dans notre demi-lune de l'autre côté. Ne bougez pas, je me mets juste de l'autre côté pour rester face à vous. Donc on a toujours jambe gauche qui est étirée et qui pousse vers l'arrière. Cette fois-ci, on va pivoter sur genou droit. Déposez pied droit à l'extérieur du tapis. Main droite ancrée au sol. Bras gauche vers le ciel et pied gauche qui vient pousser vers l'arrière. Toujours comme tout à l'heure, prenez le temps de ramener bassin vers l'avant, fessier actif, nombril actif, les côtes qui rentrent bien à l'intérieur. Et ici, une grande inspire, on est parti toujours pour 5. Venez relâcher jambe gauche vers le sol et vers le ciel. Prenez votre temps, 5 ici. 4, gardez vos respirations. 3, 2, gardez nombril actif, fessier actif. Et 1, et revenez tranquillement, main gauche au sol, pied gauche à l'extérieur du tapis. Prenez votre temps, trouvez votre alignement, talon gauche, genou gauche. On va soulever notre posture de la charnière vers le ciel. Votre option main en prière ou Kali Mudra. Fessier actif, nombril actif. On est parti toujours en contrôle à l'inspire vers le ciel. À l'expiration, relâchez sur la jambe gauche. Prenez le temps, inspirez vers le ciel. Et expirez sur la jambe gauche. Une dernière fois, courage, inspirez vers le ciel. Et expirez sur la jambe gauche. Revenez tranquillement vers le ciel. Redéposez main sur le tapis. Retrouvez votre 4 pattes et votre posture de l'enfant. On n'a pas complètement fini, mais retrouvez un petit peu vos respirations ici. Calmez aussi le rythme cardiaque. Ressentez tout ce qui s'est passé dans votre corps. Si c'est déjà assez pour vous, vous allez pouvoir peut-être rester ici ou faire le dernier petit exercice que je vais vous proposer après. Restez où vous êtes, je remonte juste pour pouvoir vous voir à travers mon téléphone.
si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit au début de la pratique, n'hésitez pas déjà à revenir au début de la vidéo pour refaire ce flow-là. Une deuxième fois ou une troisième fois, ça va vraiment vous aider à construire plus rapidement et encore mieux votre corps. Et surtout, prenez le temps de faire les mouvements en douceur, d'être en contrôle et en conscience de ce qui se passe dans votre corps. Ça va vraiment vous aider à aller plus loin dans votre pratique et même juste à être un petit peu plus ancré dans le moment présent. Donc si vous avez envie de refaire le flow, allez-y maintenant. Sinon, vous allez pouvoir le faire après le petit exercice que je vais vous donner ici. Donc on va travailler le demi-chaturanga. Je vais vous montrer ce qu'est le chaturanga. Ce n'est pas une posture pour les débutants, mais juste pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc c'est une posture de descente qu'on utilise dans la salutation au soleil. Donc il va être quand même un petit peu plus pour les inter-avancés. Mais vous pouvez la modifier du coup comme on a fait aujourd'hui en venant déposer genoux et coude de pied au sol, puis poitrine, menton. Et après aller dans votre petit cobra. Donc je vous montre le chaturanga juste pour que vous voyez de quoi je parle. Si vous voulez le travailler, si vous l'avez déjà presque, n'hésitez pas à le faire à la place du petit exercice que je vais vous faire. Et sinon, on va travailler le petit exercice pour y aller en douceur. Donc votre chaturanga, c'est la descente qu'on va avoir quand on est dans notre salutation au soleil, mais dans n'importe quel autre flow. C'est une petite transition, on va dire, de la planche vers le sol. Donc on vient tranquillement ici ramener un petit peu plus le poids du corps vers l'avant, venir plier les coudes et les garder proches du corps pendant la descente. Et ici à l'inspire, on vient monter dans un chien tête en haut au lieu de trouver un petit cobra. Vous pouvez très bien trouver un petit cobra, mais dans la posture classique, dans la salutation au soleil classique, on trouve chaturanga et chien tête en haut. Donc aujourd'hui, au lieu de trouver notre chaturanga, mais pour nous aider à le trouver, on va aller dans un demi-chaturanga. Donc on va commencer comme dans une posture de l'enfant. Positionnez-vous dans votre posture de l'enfant. Bras à l'avant du tapis. Prenez le temps de vraiment étirer au maximum. On va venir dérouler la colonne vertébrale vers l'avant et venir ramener un petit peu le poids du corps un petit peu plus au-dessus des poignets. Quand vous êtes ici, je me mets face à vous mais ne bougez pas. Vérifiez bien que vous avez l'intérieur des coudes qui vient pivoter vers l'avant. Si vos coudes se regardent ici, enfin si l'intérieur de vos coudes se regarde, quand vous allez plier comme des pompes. Et c'est pas ce qu'on recherche ici dans le yoga et dans cette descente, c'est d'avoir les coudes qui descendent proches du corps. Pour ça, vous avez besoin d'avoir l'intérieur des coudes qui va vers l'avant. Donc à chaque fois, prenez ce temps de pivoter, de ramener tout ça vers l'avant. Donc on a déroulé. On a ramené les épaules un petit peu au-dessus des poignets, on a pivoté l'intérieur des coudes vers l'avant. Ici, on va juste plier. Je dis juste parce que je sais que c'est pas aussi facile que ça. Donc, activez bien les abdominaux et gainez bien tout le corps. C'est pas juste à la force des bras qu'on va descendre, c'est tout notre corps qui va nous aider à descendre. On va plier les coudes tout doucement, essayer de les garder proches du corps. Vous pouvez très bien vous arrêter ici et vous pouvez très bien aller jusqu'ici et venir vers l'arrière. Ce qui m'importe, c'est plutôt ce que vous ressentez dans le corps. Encore une fois, ce n'est pas forcément de faire la posture parfaite et d'y arriver dès la première fois, ce qui va certainement pas être le cas et c'est pas grave, mais de sentir déjà ce truc des coudes qui restent proches du corps. Donc dès que vous sentez que vos coudes vont s'écarter, restez à cet endroit-là, ressentez ce qui se passe au niveau des bras, des biceps, des épaules. Prenez votre temps, on va le faire une deuxième fois. Donc, trouvez posture de l'enfant, bras vers l'avant, on vient inspirer, dérouler. Ramenez poids du corps un petit peu plus au-dessus des poignets, intérieur des coudes vers l'avant. Activez le nombril, activez tout le corps. Pliez les coudes à votre maximum où vous pouvez aller. Et remontez tout doucement vers l'arrière. Une dernière fois, courage. Inspirez, déroulez vers l'avant. Ramenez poids du corps au-dessus des poignets, l'intérieur des coudes vers l'avant. On plie les coudes tout doucement. Activez le nombril et remontez tout doucement. Et trouvez votre posture de l'enfant. N'hésitez pas à relâcher les bras ici vers l'arrière pour vraiment détendre complètement les épaules et les bras. On a fini ici, promis. Je sais que c'était un cours débutant, mais c'est tout de même du renforcement musculaire. Donc prenez le temps, si vous avez besoin de revenir sur la vidéo, de faire qu'une seule fois le flow, de travailler que l'exercice, écoutez votre corps. Cette vidéo vous aide à être totalement libre dans votre pratique. Donc profitez-en. Gardez encore une grande inspire ici.
Et prochaine inspiration, vous allez pouvoir remonter tout doucement vers le ciel. Si c'est fini pour vous aujourd'hui, alors vous pouvez terminer tranquillement ici. N'hésitez pas à faire une petite vidéo de méditation que je vous mettrai peut-être quelque part par là. En tout cas, je vous la mettrai dans la description. Si vous voulez refaire et que vous êtes motivé, vous pouvez refaire le flow et travailler l'exercice encore 2 ou 3 fois comme vous préférez. Et sinon, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous pratiquez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me faire vos retours. Comme ça me motive encore plus à vous faire des vidéos plus régulièrement. Et si vous voulez aller plus loin dans votre pratique, n'hésitez pas à aller visiter le studio online. Je vous mets toujours le lien en description pour avoir plus de vidéos, plus de choix, plus de thèmes, des niveaux différents, des pratiques yin, juste des méditations, des pratiques dynamiques. Vous avez vraiment tout le choix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sinon, je vous dis à bientôt!